Tu devrais en tenir compte pour tes propres intérêts. Papa, j'ai vraiment besoin de toi. Y a pas moyen de faire revenir Angélique? Tu tiens vraiment à elle? Angélique n'est pas comme les autres, papa. Je sens qu'avec elle, je vais réussir. Mais dans ce cas, je ne vois qu'une seule façon de réparer les dégâts. Il faut aller demander la main de la fille. Ça te convient? Tu trouves que ça changera quelque chose? Il y a bien des chances. Mais il faudrait qu'on en parle d'abord avec ta mère. Bika! Ouais! Chers frères et sœurs, buvons à la gloire du Tout-Puissant. Allez, cesse de faire la tête. Cette eau est bonne pour toi. Elle vient d'être bénie par frère Arthur. Allez, prends. Ça va te purifier, tu verras. Un peu plus et je mourrai de soif. Elle est vraiment bonne, cette eau. Ce n'est pas un verre d'eau bénite qu'il te faudrait pour te purifier, Dine, mais un tonneau plein. Arrêtez avec vos grands airs. Je vous rappelle que vous êtes ici chez moi. Et pour des gens de Dieu, vous oubliez un peu trop souvent votre modestie. Je vous rappelle que si la petite est revenue ici, c'est grâce à moi. C'est moi que vous devriez remercier. Continue de blasphémer comme ça, Didine, et tu verras ce qui t'arrivera un jour. Angélique, tu es maintenant une grande femme. Je sais que tu es en colère, mais fais l'effort de comprendre. J'ai agi pour ton bien. Tu sais, il y a des façons de faire les choses. Habiter chez un homme est une décision grave qu'une jeune fille de bonne famille ne doit jamais prendre à la légère. Il n'est pas digne de toi de fuir la maison de ton père. Si tu as trouvé un homme, viens me voir. Je suis là. Je réunirai la famille pour arranger la chose. Didine, je ne te permets pas de parler comme si Angélique n'avait plus de mère, même si ton souhait est de me voir morte. Allons, n'exagère pas, Célestine. J'ai seulement demandé que tu te taises. L'homme ici, c'est moi. J'ai élevé cette fille sans toi. J'ai toujours su la conseiller. Et je crois qu'avec l'aide du Seigneur, je saurais lui trouver un bon parti. Le Seigneur? Le pauvre n'est même pas au courant de toutes vos manigances. Mais je vois, Célestine, que tu as déjà une petite idée sur le futur beau-fils que tu te réserves. Mais laisse-moi te dire une chose. Moi, je suis d'accord qu'Angélique choisisse son mari elle-même, à condition que le jeune homme vienne se présenter à moi. Qu'est-ce que je vous disais? Cet homme est venu détruire ma maison. Ne t'énerve pas, sœur Célestine. Écoute, Célestine, le chef ici, c'est moi. Et ça se passera comme je l'ai dit. Viens, on va parler tranquille. Fiston, par ici, toi aussi tu viens. Ne t'énerve pas, sœur Célestine. Cet homme est dangereux. Mes frères et sœurs, nous devons retirer le ver qui ronge le fruit avant qu'il ne soit trop tard. L'affaire est très délicate. Il nous faut bien réfléchir. Là. Oh. J'ai vraiment du mal à croire que tout ça, c'est désormais à moi. Rien qu'à moi. Je n'en suis pas à ma première victoire. Mais celle-ci a un goût particulier.
Tu comprends, j'ai dû me battre sur plusieurs fronts en même temps dans cette affaire. Monsieur Gibault, et moi qui commençais à perdre espoir. Et même maintenant, j'hésite à croire à ceux qui m'arrivent. Écoute, l'heure n'est plus aux hésitations. Tu as maintenant de nouvelles responsabilités. C'est toi, la patronne de l'auberge. Fais comme les serpents, change vite de peau. Merci beaucoup, monsieur Gibault. Grâce à vous, non seulement j'ai récupéré Régal, mais en prime, j'ai cette auberge. Je me suis passé pour toi, Mira. Et je pense que cette victoire mérite bien une récompense. Monsieur Gibault, qu'est-ce que vous faites? Coco, Vous désirez, monsieur? on m'a dit que je pouvais trouver une chambre ici. Ah, on vous a bien renseigné. Vous êtes ici au bon endroit. C'est l'auberge du Salut. Et elle, c'est la patronne. Mais avant tout, vous avez besoin de prendre une bonne douche, hein? Je viens de province par la route. Vous savez ce que c'est. Vous comptez rester longtemps? Peut-être quelques jours. Je suis venu régler un problème. Venez, je vais vous conduire. Maman, tu fais une drôle de tête. Il y a de quoi? Avec tous les soucis que tu me donnes. C'est vrai qu'en ce moment, elle se fait du souci pour toi. Justement, Suzanne, il faut faire quelque chose pour Régal. Il est dans le pétrin. Ah, quand je le disais, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? J'exagère comme d'habitude. Maman, Angélique est partie. Partie? Où ça? Chez elle. Ses parents sont venus la chercher. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pas pour Régal. Il nous demande d'aller parler aux parents de la jeune fille. Parler aux parents de la fille? Mais pour leur dire quoi? Pour qu'ils changent d'avis sur Régal. Et il n'y a qu'une seule solution. Demander la main d'Angélique conformément à la tradition. Ah, non, 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 je ne suis pas d'accord. Vous vous entendez entre vous sans demander mon avis et vous voulez m'obliger à accepter votre décision. Mais je suis qui dans cette maison? Vu ta réaction, il avait parfaitement raison de ne pas t'en parler d'abord. Écoute, notre fils est venu nous voir. Il faut l'aider dans les moments difficiles. Si c'est pour cette histoire, il n'est pas venu me voir. Il ne s'agit pas de toi ou de moi dans cette affaire. Nous parlons de l'avenir de notre fils. De toutes les façons, il n'a plus d'avenir. Ce n'est pas avec le genre de femme qu'il veut prendre qu'on peut se préparer un avenir. Ne comptez pas sur moi. Mais maman, enfin, qu'est-ce que tu as contre cette fille? Regarde, je ne te comprends pas. Toutes les filles de bonne famille qui te couraient après, tu les as négligées pour prendre celle-là. Mais Angélique ne sort pas du ruisseau, maman. C'est une fille bien. Tu en parles comme si je l'avais tirée de la rue. Mais c'est pas vrai à la fin. Je sais de quoi je parle. Il valait même mieux que tu t'installes avec cette petite chanteuse. Au moins vous faites le même métier. Mais Angélique, franchement, dans quelle situation tu veux me mettre? Suzanne, je te comprends pas. Tes paroles sont trop dures. Comment peux-tu en vouloir à quelqu'un qui t'a rien fait? Ne fais pas semblant. Tu sais très bien que jamais dans ma famille, il n'y a eu de mariage avec les gens de cette ethnie. Et tu veux que ça commence avec mon fils? Mais maman, réveille-toi. Le monde a changé depuis le jour où tu t'es mariée. Regarde autour de toi. Mais regarde. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Tant que je serai vivante, ce mariage n'aura pas lieu. De toute façon, l'union d'Angélique et ce jeune homme n'est pas possible. Tu te rends compte, Seigneur, c'est un homme du monde qui ne t'a pas encore accepté. Quel sacrilège! En fait, chaque moment qu'Angélique a passé auprès de Régal est un péché qu'elle a commis contre le Seigneur. Il va falloir qu'elle fasse pénitence. Jeûne et prière pendant 1 semaine au moins. Mes frères et sœurs, nous devons unir nos forces pour qu'Angélique ne connaisse de nouveaux égarements. Angélique a besoin d'un homme stable, imprégné des choses de Dieu. Que le Seigneur t'entende et exauce ce vœu.
Qu'ai-je entendu, frère Émile, que Dieu t'a inspiré? Le Seigneur pense qu'Angélique a besoin d'un homme imprégné des choses de Dieu, mon frère. À la grâce du Seigneur, il en sera fait selon sa volonté. Ô filles de Jérusalem, si vous voyez ma bien-aimée, dites-lui que je suis malade d'amour.